Merci. Donc, bonsoir, bienvenue à notre séance extraordinaire pour l'adoption du budget 2015. Vous avez tous reçu un avis de convocation, les membres ici présents? Oui. D'accord. Donc, à ce moment-là, l'avis de convocation a été donné. Donc, 1.2, adoption de l'ordre du jour. Donc, comme il manque une personne, les sujets ne pourront pas être modifiés ou ajoutés. Donc, ça va être la présentation du budget, l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2015, 2016 et 2017. Donc, ça me prend une personne pour proposer. M. David propose que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Donc, je demande le vote. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. Et M. David, je suis sûr que vous êtes pour. Donc, présentation du budget 2015. Donc, vous avez en arrière les documents qui concernent le budget 2015. Juste avant de vous présenter le budget, juste vous mentionner que le budget tient compte des transferts des charges du gouvernement du Québec, soit l'augmentation de la TVQ. Donc, vous savez comme quoi la redevance qui était de 62,5 % en 2014 va être de 50 % en 2015. Donc, on estime à peu près un manque à gagner à peu près de 25 à 30 000 $. Et elle tient compte également de l'augmentation de la masse salariale de 2 qui a été allouée à nos employés selon le coût de la vie, en fonction de la résolution qui a été adoptée la dernière fois. Donc, je vous invite à prendre les documents que vous avez en main et à aller à la page 4. Je vais faire les explications des écarts de chaque item. Et je demanderai à ce moment-là aux membres du conseil si vous avez des questions. Et par la suite, j'irai à vous autres si vous avez des questions. Aux gens de la salle, à ce moment-là, on pourra vous répondre, soit Benoît, soit moi, répondre à vos questions. Donc, si on prend les charges et investissements 2015, vous avez 4 colonnes. Vous avez le réel 2013, vous avez le budget 2014 et la projection que nous avons établie, et le budget 2015. Concernant l'administration générale, le budget de 2014 était de l'ordre de 736 984. En 2015, il sera de 844 237. Donc, vous avez un écart de 107 253. Comment on justifie cet écart-là? Ça concerne principalement 2 postes budgétaires, qui est la reconfection du rôle. Comme vous savez, en 2016, on va avoir un nouveau rôle. Donc, en 2015, on va devoir reconfectionner le rôle. Et aussi la modernisation, qui est réglementaire. Et la modernisation, c'est pas compliqué. Ce sont des fiches que l'évaluateur refait. Donc, il y a 2400 comptes de taxes. Et à ce moment-là, l'évaluateur va devoir reprendre chaque fiche et faire une mise à jour de ça et relever 33 critères de plus de qualité, de complexité pour la modernisation. Et c'est la loi qui le demande. Donc, nous avons un coût de 40 000 $ associé à cette modernisation-là. Donc, le 40 000 et le 60 000, ça totalise un montant de 101 545. Donc, l'écart, la différence de 6 000 est due à des ajustements de différents autres postes. La sécurité publique, qui comprend la Sûreté du Québec, le budget de 2014 était de 629 057. Le budget de 2015 va être de l'ordre de 579 090. Donc, on a une diminution de 49 967. Ça s'explique au fait où on a réduit plusieurs postes budgétaires. On a ajouté plusieurs postes budgétaires au montant de 26 559. Et en 2014, on avait un coût assez élevé concernant la bonne cherche qui avait été faite, vous vous en souvenez, au camping Paradis du Campeur. On devait acheter à ce moment-là un gros... comment tu appelles ça? Un contenant. Cette année, en 2015, on n'a pas à faire ça. La bonne cherche, on va en faire une, mais on va en faire une sur le rang 4 Sud. Et à ce moment-là, ça va être la même bonne sèche qui va être faite ici. Donc, on prévoit un montant de 7 500. Transport et voirie, le budget était de l'ordre de 984 226.
Le budget en 2015 va être de l'ordre de 1 144 249. Donc, on a un écart de 160 023. Cet écart-là est dû principalement au fait où on va faire le chemin du Tour du Lac, qui est estimé à 350 000, et le chemin Viceroy à 115 000 par contre, nous allons utiliser un surplus de la taxe d'assises qui nous est attribué. Donc, on va augmenter notre taxe d'assises qui était de l'ordre en 2014 de 125 000 à 216 134. Donc, il y a un écart de 91 134. Nous allons aussi acheter un camion, location achat d'un camion au montant de 40 000 pour la voirie. Par contre, on va se départir de 2 camions. Le camion rouge qui est de l'incendie, qui est quasiment fini, et le petit camion blanc qui date de 1999, qui demande beaucoup de réparation. Donc, on va se départir de ces 2 camions-là. Nous allons investir aussi dans l'éclairage des rues au montant de 3 000 Il n'y a pas d'auto aussi. Oui, ça c'est pour la voirie, ça c'est le police. Maintenant, vous avez aussi l'entretien des véhicules. On a dû augmenter l'entretien des véhicules au montant de 16 000 de plus, dû au fait qu'on doit réparer la pépine. Comme vous savez, la pépine est utilisée beaucoup ces temps-ci, à chaque année, parce qu'on fait des rénovations dans les chemins. Donc, à ce moment-là, c'est pour cette raison-là qu'on doit la faire réparer. Et on a un salaire, on a adopté lors du dernier conseil, une personne, un adjoint aux travaux publics, donc une augmentation de 10 000 Concernant l'hygiène du milieu, en 2014, on avait un budget de 518 436. Le budget 2015 proposé de 607 741. C'est dû à plusieurs postes budgétaires. Entre autres, on a dû ajuster les coûts concernant l'éco-centre. Les gens l'ont utilisé beaucoup plus que prévu. Donc, à ce moment-là, et nous allons aussi, comme nous allons faire devancer aussi la période d'ouverture de l'éco-centre, donc on a dû l'ajuster en conséquence au point de vue salaire et tout ça. Donc, le budget en 2014 était de 33 000, donc en 2015, il va être de 50 326, donc il y a un écart de 17 000 Nous avons aussi, on veut installer aussi l'électricité à l'éco-centre. On a mis dans le budget 6 000 On va essayer d'aller chercher, ça coûte environ 12 000 donc on va aller chercher à la MRC des subventions pour 6 000 de plus. On a ajusté aussi la rémunération concernant la cueillette des ordures matières recyclables au montant de 15 000 Nous avons prévu un poste budgétaire qu'on n'avait pas prévu l'année passée, location d'un camion, parce que en 2014, on a dû louer un camion du CDMA parce qu'il nous en manquait un. Donc, on l'a prévu cette année, 6 800 Vous avez aussi, qu'on n'avait pas prévu en 2014, mais qu'on l'a réalisé, c'est les droits d'accès à la CEPAC, l'entente qu'on a eue avec la CEPAC, un montant de 16 000 Et on va avoir aussi les mesures debout. Donc, c'est un nouveau service qui va remplacer la vidange systématique. Donc, le budget va être de l'ordre de 26 979 Donc, l'écart entre le 518 000 et le 607 000 représente 89 305 Et ce sont les postes que je vous ai dit qui sont ajustés. Par contre, vous savez comme moi que les revenus des autres municipalités concernant la cueillette des ordures et matières recyclables est de l'ordre de 372 834. Par rapport à santé et bien-être, on n'avait rien prévu en 2014. On a prévu en 2015 10 500, mais ça représente le programme MADA, donc la subvention de 10 500. Donc, à ce moment-là, nous devons la dépenser en fonction de ce programme-là. L'aménagement, urbanisme et développement. En 2014, le budget était de 472 000. En 2015, il va de 419 339, mais c'est principalement dû au fait que nous ne faisons plus la vidange systématique de fosses septiques au montant. On avait budgété en 2014 61 000, donc on l'a enlevé. Donc, et on a ajouté aussi un budget pour donner un contrat à un professionnel au Comité de développement économique, un montant de 8 000 Loisirs et culture, on a prévu en 2014, le budget était de 176 686. En 2015, on prévoit 210 280. C'est principalement dû au fait que nous avons à ce moment-là un salaire en loisirs au montant de 4 000. En 2014, on avait un budget de 35 000 pour les activités et ça nous a coûté 47 000. Donc, à ce moment-là, on a reporté
le budget de 2014 en selon le coût ce que ça nous a coûté au montant de 47 000. Donc, on augmente de 12 000 Par contre, nous avons des revenus de différentes commanditaires de l'ordre de 12 000 Nous avons ajouté aussi un poste concernant le lac Croche au montant de 3 000 et la quote-part de la bibliothèque, une augmentation de 7 000 Frais de financement, en 2014, était de 27 372 et le budget en 2015 est de 21 296. C'est principalement dû que nous avons terminé de payer pour le camion, le Peterbilt. C'est un camion pour la cueillette des ordures et des matières recyclables. On a fini de le terminer. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que ça réduit principalement nos frais de financement. Donc, le budget 2015 proposé est de l'ordre de 3 836 732. Je demanderais aux membres du Conseil si vous avez des questions. Oui, Gilles. La seule chose, c'est juste pour vous, c'est qu'on a enlevé le 80. Il n'est pas... C'est pas 20 plus 80, c'est seulement 20. Non, c'est 20. C'est 20 mais si je suis obligé de faire vider, parce que vous me dites que je fais vider, là, ça va me coûter 160 et peut-être plus, selon ce que la compagnie va faire jouer. Exact. Donc, c'est 20 piastres de plus que ça va nous coûter que normalement. Ça, il faut se dire les choses réellement, là. Oui, mais ça dépend. Si au bout de 2 ans, je suis obligé de faire vider Oui. ma tank septique, Exact. là, admettons, je suis obligé de faire vider, Exact. au lieu de payer 160, là, je paierais 160 si le prix est maintenu avec la compagnie, plus 20 pour vous autres. Ça veut dire que c'est une augmentation, ça, pour vous. Oui, mais ça, c'est peut-être juste dans votre cas. Mais pour... Il y en a, le 3/4, ça va aller peut-être 5 ans, 6 ans. Fait que ils vont avoir une économie. Si vous... Dans votre cas, à vous, s'ils sont 15 personnes qui vont chez vous, bien là, définitivement, vous allez être obligé de l'aider. On est 2 personnes chez nous, fait qu'on n'est pas 15. Mais il faut dire que ça, c'est un avantage, pas le résident, c'est un avantage le touriste qui vient ici, 2, 3 ou 4 mois par année. Il faut dire les choses en vrai. Il y a deux choses dans ça. Dans le fond, si je suis obligé de faire vidéo au bout de 3 ans ou 4 ans, bien là, je vais sauver un peu. Oui, vous avez raison. C'est seulement, nous, on peut répondre aux questions de suite. Ce qu'on a fait, c'est en fonction un peu comme l'utilisateur payeur. Ce qu'on a regardé, dans le fond, c'est que l'avantage d'avoir une mesure debout, c'est ça va faire en sorte qu'on ne videra pas des fosses septiques systématiquement. Donc, on va attendre de s'assurer que la mesure correspond bien à ce que nous avons. Et ça permet à ce moment-là une durée beaucoup plus longue d'une fosse septique si les fosses septiques sont vidées 4 ans ou 5 ans plus tard que systématiquement aux 2 ans. Fait que nous, on a vérifié ça vis-à-vis les professionnels et eux recommandent ça. Oui. Je suis d'accord avec la position de l'éprise. Je ne suis pas contre. Là. Mais je veux simplement dire que la personne qui va devoir faire vidéo au bout de 2 ans, ça va y revenir un peu cher. Je suis content que vous ayez pris cette position-là, mais ça va maintenir quand même le contrôle qu'on voulait déjà faire. Effectivement. D'accord? Oui. Est-ce que vous avez, les membres du Conseil, est-ce que vous avez des questions? Vous avez les... oui, les loisirs, le salaire en loisirs, là, de 4 000, c'est... C'est dû au fait que, dans le fond, M. Hébert, c'est lui qui faisait un peu le travail d'organisation, tout ça. Et à partir de là, comme il y en a beaucoup sur les bras, on a décidé de prendre quelqu'un qui va le faire. Puis ça, on n'a pas besoin de résolution pour ça? On n'a pas besoin de passer ça... Vous l'avez entériné. Vous l'avez entériné lors du dernier conseil. De gestion financière et ressources humaines, de 4 000 On n'embauchera pas une On personne. a juste entériné qu'on a reçu le document, mais on n'a pas passé aucune résolution, ni pour l'embauche de la On n'embauche pas une personne. personne. On n'embauche pas une personne. C'est qu'on met disponible 4 000 pour le temps de l'activité. On n'embauchera pas une personne. On va essayer d'avoir quelqu'un dans notre équipe de travail qui va faire ce travail-là pendant l'activité. Donc, Quel travail? Bien, un exemple, la journée de l'activité, il va y avoir quelqu'un qui va être là sur le champ. OK, sur place, C'est ça. pour... comme ceux qui sont au bar, puis tout ça, là? C'est ça. OK. Puis ensuite de tout ça... Bon, il y a plein de questions, là, mais... correct. C'est bon?
OK, donc, Oui, oui, c'est ça. c'est parce qu'on avait fini. Envoyez, madame. En santé et bien-être, donc je vois qu'en 2015, le budget, c'est 10 500 parce que c'est la subvention Oui. MADA. Oui. Mais comme la politique familiale puis des aînés va être déposée probablement au mois d'avril ou mai, dans ce coin-là, et c'est ce que vous avez dit? Moi, j'ai demandé à M. Trottier d'avoir le document pour le mois de mars. Parce qu'il y a des consultations publiques, il va attendre pour les consultations Oui, et tout? mais on est en train de discuter ça, là, c'est pas encore tout à fait OK. fixé. C'est juste que, bon, évidemment, avec la politique familiale, il va y avoir un plan d'action, il va y avoir des choses, donc il n'y a pas aucun budget là, qui a été Non. pour, Le coût- pour le la coût mise est en à- marche du plan d'action. Le coût est à 2500. Le coût actuellement de dépenser. Donc, il reste OK. 7500 Pour faire pour ça. réaliser plein de choses, la publicité, le plan d'action, la mise en place des activités. Donc, le coût de réalisation de la politique coûte seulement que 2500 Donc, OK. il reste 5500, c'est beaucoup d'argent. Là. Oui. Je pense que le conseil a beaucoup de choses à faire pour dépenser OK. ces argents-là. D'autres questions, madame? Non, c'est beau. Moi, j'ai pas de questions. Est-ce que vous avez des questions pour la page 4? Oui, monsieur. Vous avez parlé de mesurer les voûtes, là. Oui. Il va falloir ouvrir notre fosse septique, Oui. puis aller mesurer, puis ça va être quoi la norme, savez-vous? Ah, La norme est technique, là, c'est dans un document, on parle en termes de centimètres, il y a un appareil qui est fait pour ça, là, puis si vous... J'ai pas Oui, mais nous autres, on va mesurer comment? C'est pas pas vous. vous. C'est pas vous qui Nous, on a mesurez. une personne qui va passer à tous les endroits dans la municipalité. Ce qui est établi, c'est que la première semaine ou les 2 premières semaines, ils vont faire une série de clients qui vont être avisés, Ok. vont prendre les mesures, puis quand on aura une quantité suffisante d'accumuler, on va avoir une journée par semaine qui va être dédiée à notre employé pour accompagner l'entrepreneur qui aura eu la meilleure des solutions. Ah, ok. Cette visite-là va se faire comment, là? Annuellement ou annuellement? Oui, À tous les ans, il va passer à tout le monde. oui. OK. Oui, le faux. Non, mais c'est ça, là. Mais vous allez être avertis. J'avais oublié Oui, cette oui. partie-là tantôt. Là. Oui. Alors, si c'est annuellement, encore le contrôle des... Ça veut dire que la personne va recevoir vidanger aux 3 ans au lieu de 2 ans. là. Exact. C'est bien. Dans les ratios, avec l'expérience qui s'est faite ailleurs, là, la tendance, là, puis je vous dis, c'est pas spécifiquement, mais la tendance générale, il y a une bonne économie qui va se faire chez le contribuable, même avec le 20 puis le montant d'argent qui était déboursé avant. La différence, là, il y a une économie qui va se faire, en plus d'une économie, il faut dire, environnementale sur la Non, durée de vie des champs d'épuration. Je suis d'accord avec ça, là. C'est simplement que je ne savais pas si c'était annuellement. là. Oui. Puis, juste une chose, Mme Hébert, c'est qu'il y a aussi, c'est qu'on va aller demander, on va aller en soumission pour demander à un entrepreneur de soumissionner pour le coût de la vidange. Essayer De d'avoir réduire. le meilleur coût possible parce qu'il va y avoir des gens tous les ans qui vont devoir se faire vidanger de toute façon. Oui. Si c'est pas aux 2 ans, ça sera aux 3 ans. Ben, vous avez été Attends, installé. monsieur Robillard, si vous voulez, on va juste s'entendre, on va se lever la main, OK? Vous avez Mme Hébert qui... Je voulais savoir le suivi quand un citoyen doit faire vider sa vidange, sa fosse. Est-ce qu'il y a un suivi après pour s'assurer qu'il l'a fait? Oui. Oui, j'ai marqué d'ailleurs. Si vous regardez le règlement qui a été fait, là, qui est préparé, c'est inscrit dedans. Monsieur Robillard, C'est beau. c'est beau? Avez-vous d'autres questions sur cette page-ci? C'est beau? Donc, à ce moment-là, à la page 5, vous avez à ce moment-là un graphique qui mentionne exactement le pourcentage de chaque catégorie. Donc, vous trouvez l'administration générale de l'ordre de 22 la sécurité publique, qui comprend la SQ, 15 transport et voirie, 30 l'hygiène du milieu, 16 santé et bien-être, ben, c'est minime, donc c'est 0. Aménagement, urbanisme et développement, 11 loisirs et culture, 1 et le frais de financement minime, donc 0. Je vous invite à aller à la page 2 maintenant, concernant les revenus. Donc, vous avez les catégories, la taxation, c'est les mêmes années, là. C'est le même principe. Donc, pour 2014, la taxation était de l'ordre de 2 739 524 et en 2015, elle va être de l'ordre de 2 823 249. Tantôt, on va vous expliquer exactement c'est quoi les taux
que ça concerne au point de vue taxation. Compensation tenant lieu de taxe, 1894 en 2014, 1920 en 2015. Transfert, budget 298 124 pour un montant en 2015 budgété de 371 826. Services rendus aux organismes municipaux, budget 2014 456 400, donc en 2015 442 134. Impositions et droits, en 2014 212 600, en 2015 206 950. Amendes et pénalités, 3 500 en 2014, montant identique en 2015. Intérêts, 2014, 33 700, en 2015, 46 500. Autres revenus, en 2014, budgété 22 400 et en 2015, 12 477 pour un total de revenus de 3 908 556. Est-ce que les membres du Conseil ont-ils des questions? Au transfert, il y a une grosse différence. Les transferts, c'est dû principalement au fait où on va prendre plus de taxes d'assises concernant nos chemins. Donc, de 125 000 qui étaient budgétés en 2014, ça va être de l'ordre de... en 2015, ça va être 216 134, donc 91 134. Puis les intérêts, c'est parce que... Les intérêts, c'est parce qu'il y avait une sous-budgétisation des comptes de taxes concernant les intérêts qu'on reçoit en taxes. OK. Était de l'ordre de 20 000, puis là, on a mis 30 000, 30 quelques mille. Madame Hébert, c'est votre suivre? Oui, C'est bon? merci. Madame Craig? Ouais, ça va. Avez-vous des questions pour les recettes, monsieur? En 2014, vous dites le budget, là, 2014, la projection, là, c'est ça que je ne comprends pas, ce colonne-là, c'était la projection, vous étiez faite, ça, en 2014? Oui. 2014? Fin d'année pour... Projection de fin d'année. C'était la projection de 2014. Ce qu'on prévoit. Pour 2015? Non, pour 2014. Ce qu'on prévoit en 2014, la projection, ce qu'on prévoit en 2014, c'est avoir des recettes de 4 04 053. OK, c'est correct. Dans le fond, ce qu'on a fait, M. Martin, me permettez, M. le maire? Oui. Ce qu'on a fait, c'est que souvent, en Ouais, octobre, cette année novembre, va terminer. Non. on essaye de voir un petit peu où est-ce qu'on est rendu avec les projections. Non, mais on a je souvent... pensais que c'était la projection où vous étiez l'année au début de 2014. Non. D'atteindre ce montant-là. Non. Là, c'est que vous allez probablement atteindre ce montant-là. Oui. OK, c'est beau. Merci. OK, je vous invite à aller à la page 3. La page 3, bien, c'est la même chose. C'est un graphique qui représente les recettes. Bien, vous voyez exactement que les recettes, c'est la taxe qui est la plus... c'est 72 % qu'on va chercher en taxation. À la page 6, c'est le sommaire des données financières. Donc, le total des revenus que vous avez vu tantôt de 3 908 556. Moins le total des charges et des financements de 3 836 732. Donc, il y a un écart de 71 824. Cet écart-là de 71 824 va servir au remboursement de la dette à long terme et il va avoir une affectation au montant de 131 545. La dette à long terme de 303 369 là, est principalement due au capital de nos camions, les camions que nous avons. La bibliothèque, notre code-part avec Chénéville et le chemin de la Marquise. Donc, c'est 203 000 au point de vue. Quand est-ce qu'il termine le chemin de la Marquise? Pour le moment, dans 7 ans à peu près. Ça fait 3 ans à peu près? Oui, dans 7 ans. Donc, à ce moment-là, ça représente le sommaire des données. Est-ce que vous, les membres du Conseil, avez-vous des questions? Dans la salle? C'est bon? Donc, ça, c'est la page 6. À la page 7, 8 et 9, on vous donne des exemples de comptes pour vous mentionner, ça va être quoi l'ordre d'écart, de grandeur des comptes de taxes que vous allez recevoir. Donc, nous avons la page 7, une évaluation de 30 000, donc le nombre de logements de 1. Donc, c'est pour un site de camping qui est reconnu, donc qui paye des taxes. Donc, je vous invite à voir, ce qui est important, c'est de voir le taux de taxe en 2014 et quel va être le taux de taxe en 2015. Donc, la taxe foncière, en 2014, était de l'ordre de 0,5275. En 2015, elle sera de 0,5413, donc une augmentation de 0,0138. Donc, pour une valeur de 30 000, ça va être un montant additionnel de 4,14.
Le service de la dette, en 2014, était de l'ordre de 0,0538 au point de vue de taux. Et en 2015, mais comme je vous ai dit, à ce moment-là, on a un camion qu'on ne paye plus, donc il va être de l'ordre de 0,0500. Donc, il va y avoir une diminution. Ici, elle représente une diminution de 1,14. La quote-part de la MRC, en 2014, était de 0,065. Elle demeure la même en 2015, donc 0,065. La réfection des chemins, on a gardé le même montant pour s'assurer que nous, on puisse faire les chemins à chaque année. Donc, la réfection des chemins était de l'ordre de 7 cents et reste de l'ordre de 7 cents. Et le chemin de la Marquise diminue un petit peu, était de l'ordre de 0,0025. Elle va être de l'ordre de 0,0020. Donc, le total du taux de la taxe foncière en 2014 était de 0,7188. En 2015, il va être de l'ordre de 0,7283, ce qui représente une augmentation de 1,32 et si on le compare au coût de la vie, le coût de la vie est actuellement de l'ordre de 2 Ça, c'est le taux de taxe. Maintenant, quand on se compare aussi, on va aller au point de vue de tarification. Pour le camping, à ce moment-là, les ordures étaient de l'ordre de 60 en 2014. En 2015, il va être le même taux. On garde le même taux. Le recyclage, la même chose. On garde le même taux. Il était de 15 en 2014. En 2015, il va être de 15 La Sûreté du Québec, on garde également le même taux. 63 en 2014. En 2015, il va être de l'ordre de 63 Les fosses septiques, pour les terrains de camping, il n'y en avait pas. Par contre, l'éco-centre, en 2014, le coût était, la tarification était de 8 et 10. Nous l'avons ajusté en fonction du coût qu'on pense à payer, donc 15 Donc, une augmentation de 6,90 Donc, dans l'ensemble, si vous regardez un compte de taxes qui, en 2014, qui était de l'ordre de 300, pour une évaluation de 30 000, de 361,75 en 2015, il va être de l'ordre de 371,50 donc une augmentation de 9,75 On vous a fait une projection pour une évaluation de 125 000 Donc, je ne ferai pas part là, des taux. Les taux restent la même chose pour le taux de la taxe foncière pour 2014 et 2015, que je vous ai dit. Par contre, il y a quand même un changement dans la tarification. Les ordures et le recyclage, ça reste à 115 pour 2014, le même montant en 2015. La Sûreté du Québec reste la même chose, 210 en 2014, 210 en 2015. Par contre, la fosse septique, comme on n'en fait plus, à ce moment-là, le 80 ne sera plus mis sur le compte, inscrit sur le compte de 2015. Par contre, ça va être remplacé par une mesure debout de l'ordre de 20 qu'il n'y avait pas en 2014. Et l'éco-centre, qui était en 2014 de 8 et 10, va de l'ordre de 15 Donc, à ce moment-là, en 2014, la personne, quand il recevait son compte de taxe, était pour une propriété de 125 000 était de l'ordre de 1311,63 et en 2015, il va de l'ordre de 1270,42 On vous a fait aussi une projection pour une évaluation de 200 000 Donc, je vous ferai grâce, c'est la même chose, le même principe. Donc, le compte de taxe en 2014 était de l'ordre de 1850,75 et en 2015, il va de l'ordre de 1816,67 Donc, ça représente à ce moment-là les écarts pour en fonction des évaluations. Donc, vous avez le comparable à la page 7, 8 et 9 de ces trois exemples-là. Donc, on est rendu à... Est-ce que vous avez des questions? Oui. À l'éco-centre, là, vous avez les conteneurs là-bas. Là. Oui. Les métaux, les vendez-vous? Oui. Vous les payer? Non, on les vend. Ça veut dire qu'il vous revient de l'argent? Oui, on a tenu compte dans ce budget-là. On a mis environ 3 000 si je me souviens bien. C'est ça? 3 000 qu'on a mis comme recette. Comme le recyclage de matériaux de construction, vous payez pour l'enfouir, mais les métaux, ils vous reviennent quoi? Oui, c'est pas la même compagnie. On l'envoie, je ne sais pas, à Saint-Émile, quelque chose comme ça. Non, moi, je m'en suis servi cet été, c'est très bien. Oui. Oui, Gilles. Monsieur Robillard. Sur l'éco-centre, là. Oui.
Il n'y avait pas été dit, il y avait un 5 que... Ça, c'est pour les campings non reconnus. C'est ça. Mais on n'a pas d'exemple dans ça des campings non reconnus. OK, c'est bon. Donc, on est... avez-vous d'autres questions? Oui, Mme Je Craig? voulais juste savoir au niveau de la cote-part de la MRC. Oui. En 2015, bon, je suis bien consciente que c'est notre budget, là, Oui. mais ça s'annonce comment? La cote-part, ça à a la augmenté de MRC. 2,5 et de 1 pour ce qui est à Tourceau, Le parc le industriel. parc industriel. Parc industriel. Donc, la cote-part va être de l'ordre de 195 000. OK. Puis, s'il n'y a pas avec les coupures, tout ça au gouvernement là, en 2015, est-ce qu'il y a lieu de penser que la cote-part pourrait augmenter? Pas à ma connaissance. Pas pour 2015. Non? Non. OK. Non, pas pour 2015. Donc, ce que vous avez adopté au Conseil des maires, Oui, ça couvre jusqu'en 2015. oui toute l'année 2015. Toute l'année 2015. Oui, Donc, oui. s'il y a des changements, s'il y a une augmentation de la cote-part, ça sera en 2016 qu'on la verrait. Exactement. Exactement. Mais là, dépendamment, lorsqu'il y a une augmentation, c'est toujours une discussion. À l'effet, est-ce qu'on garde les employés, on ne garde pas les employés? c'est ça. Non, non, il y a Mais cette année, l'ordre de notre cote-part est de 195 000. OK. C'est parce que je sais que cette année, entre la cote-part suggérée et ce que vous avez voté comme budget, il y avait une grosse différence. Alors, je me dis, avec le régime d'austérité du gouvernement en place, il y a lieu de croire que l'année prochaine, les discussions vont être animées. Oui, vous avez tout à fait raison. Donc, ça couvre le budget. Donc, à ce moment-là, on va demander le vote. Donc, l'adoption du budget 2015, considérant qu'il y a lieu d'adopter le budget pour l'année 2015, sur proposition de... Quelqu'un me propose, M. Robillard, que le conseil de la municipalité de Lac-Simon adopte le budget selon ce qui vous a été présenté, en fonction des chiffres qui vous ont été présentés. Ce sont les mêmes. Hein? Je rappelle juste le taux de la taxe foncière qui est de l'ordre en 2015 de 0,7283 comparativement en 2014 de 0,7188. Et il est résolu aussi que pour obtenir les revenus, si vous mentionnez, le conseil municipal décrète que les taux que je viens de vous mentionner, les tarifs suffisants, soient établis afin de donner effet à la présente résolution et que pour rencontrer les obligations réglementaires, donc concernant les règlements d'emprunt, les présents taux sont établis. Donc, le vote est demandé. Madame Richard? Oh. M. Robillard? Madame Hébert? Moi, je vais voter contre parce que j'ai beaucoup de questions concernant les documents qu'on a reçus à la maison, des montants qui ont été déplacés, je ne sais pas pourquoi, des surplus qu'on voit, en tout cas. C'est pour ça. Parce que sinon, c'est bien, on a une municipalité qui est en santé, puis l'augmentation est bien raisonnable. Mais je vote contre. OK, Mme Craig? Moi aussi, je vais voter contre. C'est par principe. Je ne remets pas en doute le travail qui a été fait, mais c'est difficile pour moi de voter en connaissance de cause, comme on n'a pas participé aux discussions, comme on n'a pas fait partie des délibérations. C'est difficile d'avoir une vue vraiment, puis je me sens mal d'apposer un vote. Je veux dire, puis je veux pas que mon vote contre soit comme une contestation, là. Il est plutôt vu comme le simple fait que je ne vote pas nécessairement en connaissance de cause, donc je ne suis pas à l'aise de faire un vote oui, considérant que justement on n'a pas pris part aux délibérations, on n'a pas plus d'explications qu'il faut. Alors c'est difficile pour moi de me prononcer avec une aisance puis de dire oui, c'est un gros pot. OK. Donc vous êtes contre? OK, M. David? Je suis pour. Donc, adopté à la majorité. Donc, 2.3, adoption du programme triennal d'immobilisation 2015, 2016, 2017. Je vous invite à prendre la page 10 de votre document concernant ce programme-là. Donc, en 2015, vous avez, on propose un montant de 1 500 $ concernant notre informatique. Donc, c'est pour rajeunir notre parc informatique. Nous avons un montant de 2 500 au point de vue triennal. Concernant la caserne, c'est pour l'achat d'un défibrillateur. Ensuite, la bonne sèche, comme vous avez mentionné tantôt, montant de 7 500, c'est pour une bonne sèche située à l'installation située au rang 4 Sud. Les chemins, on a parlé tantôt de 2 endroits, donc le chemin Tour du Lac et le chemin Visseroy. L'achat de camions, concernant la voirie au montant de 40 000 $. Nous allons aussi investir dans l'éclairage public, et donc aller plus en énergie comme le DELT ou autre chose, montant de 3 000 $.
Et je vous ai mentionné aussi, concernant l'écocentre, on a mis un montant de 6 000 pour l'électricité, l'installation d'électricité, parce que dans le fond, on n'en a pas. Donc, le budget de 2015 triennal est de 525 500. En 2016, bien, vous savez comme moi, on souhaite toujours avoir une salle communautaire et une mairie. Donc, on a mis un montant de 900 000 pour la mairie et de 900 000 pour le centre communautaire. On a présentement 400 000 comme surplus affecté à ça, si ça se réalise. Nous avons prévu aussi, si ça se réalise, ce montant-là, du mobilier au montant de 15 000 l'informatique, 3 500 ça va être la dernière installation de nos bonnes sèches. Ça va avoir lieu dans la baie de l'Ours, au montant de 7 500. On a prévu 385 965 pour nos chemins. L'éclairage public qui va être constant de 3 000 à chaque année. L'éco-centre, une fois qu'on va avoir fait l'électricité, il va falloir aussi faire des plateformes. Donc, on a mis un montant de 15 000 et un camion qui va être renouvelé au montant de 185 000 et la salle communautaire. Donc, pour un montant de 2 414 965. En 2017, bien, à ce moment-là, on a prévu du mobilier de 15 000 encore pour finaliser, si jamais on s'en va vers un nouvel endroit, le mobilier, l'achat des mobiliers, 3 500 en informatique, les chemins et les rues, le même montant que 2016, l'éclairage, le même montant que les autres années, 15 000 pour l'éco-centre et 185 000, parce que là, à chaque année, il va y avoir des camions qui vont être à renouveler, et la salle communautaire pour des biens pour un montant de 20 000 donc 627 465. Est-ce que vous avez des questions? Il y avait déjà été question d'acheter cette année une machine pour nettoyer le sable de Oui, la plage. ça va se à la plage, on ne l'a pas mis. On ne l'a pas mis pour différentes raisons. C'est parce qu'on l'a vérifié et ça coûterait une fortune. Ça coûterait combien? Ça coûte dans les 50-60 000. Nous, on a plus pensé que si on en a besoin, ici, Le directeur du Duhamel. à Duhamel, il y en a une. Ok, Donc, on pourrait la louer. On pourrait la louer. Ça serait une bonne idée. ça. Fait qu'on pourrait la louer au début d'année, puis Ouais, après c'est ça, ça, à la fin de l'année. c'est ça. 2 fois par année qu'on avait dit. C'est ça qu'on avait dit, puis M. Lucier était d'accord à ça. Ok. Ça coûterait combien la louer, savez-vous? On n'en a pas pu discuter encore. Mais c'est pas une somme énorme, là. Pourrait. Ça se traîne avec On un n'est pas tracteur, grand-chose. ça? Ça se traîne avec un tracteur? Oui. Hein? Un 4 roues, un C'est un tracteur? Ils mettent ça en arrière, puis là, à ce moment-là, vu qu'ils ont une grande plage, nous autres, on a une petite plage, fait qu'on on a tout regardé ça, puis l'affaire le plus long là-dedans, c'est de la prendre là-bas à Duhamel, puis de la ramener ici. Ici, 1 heure, c'est fait. OK. Bon, ben, c'est bien. Avez-vous d'autres questions, Mme Hébert? Non, merci. Mme Crête? Non. Les autres membres du conseil? Dans la salle? Oui, monsieur. Vous en allez où avec votre hôtel de ville? Si, ça s'en va où? Si, c'est juste en haut de la plage. Ah oui, c'est là, OK. Oui. Vous n'avez pas décidé de prendre le terrain là-bas? C'est le même montant. On a évalué, l'architecte a fait un rapport concernant l'endroit au garage et l'endroit, c'est le même montant à peu près. Il va y avoir du stationnement, hein? Oui. Le terrain, ça se grand? Ah, vous avez un terrain extrêmement grand. Oui. C'est surprenant. Si jamais vous avez l'occasion d'aller visiter ça, là, on a toute une grosse partie. Non, parce qu'on a l'impression que c'est le même. Pas du tout. Non? Pas du tout. Oui, monsieur Martin. Est-ce que j'ai rêvé ou pendant la dernière assemblée, vous avez dit que les plans étaient envoyés à Québec pour être approuvés? Les plans de quoi? Ça dans l'assemblée, Les plans de Pour la quoi? subvention. les plans de la salle communautaire? Non, les plans de la salle communautaire, c'est que ce qu'on a fait, c'est qu'on a reçu une lettre comme quoi on a été refusé pour une demande de subvention. Dans la lettre, ils nous demandaient plus d'explications. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné plus d'explications. M. Hébert a contacté la personne responsable au ministère et après avoir discuté puis être entendu avec certaines données, à ce moment-là, ça a été retourné pour que notre demande soit réévaluée. Par rapport au montant, mais y a-t-il un plan qui est envoyé avec Oui. votre demande? Oui.
Oui, Une monsieur. demande, avez-vous le droit aux 2 paliers de gouvernement? C'est juste au fédéral, vous avez le droit. Au provincial, vous avez le droit de l'argent? Nous, on a fait notre demande au provincial. Au fédéral, on a regardé actuellement, il y avait le programme. L'infrastructure qui a Oui. dit qu'il avait des bonbons à donner, c'était une année d'élection. hein? Oui, mais là, il y a. Non. Il demandait Non, ses C'était en finances. 2013. Pardon? C'était en 2013. Ouais. Ça terminait en 2013. Non, non, il a dit, notre bon premier ministre fédéral, que les élections s'en viennent, puis ils ont des bonbons pour plusieurs milliards en infrastructure. Une bâtisse, c'est une infrastructure. Dépendamment qu'est-ce qu'il demande en infrastructure, on va le regarder. Mais je vous dis, actuellement, on ne l'a pas demandé. Mais ça, on peut le faire, là, on n'a pas de problème avec ça. Ça ne coûte rien de le demander s'il vous donne. Si ça va dans le sens comme quoi la subvention est donnée en fonction d'une salle communautaire ou d'un hôtel de ville, oui. Avez-vous d'autres questions? C'est beau. Fait que nous allons au point 2.3, donc l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2015, 2016, 2017. Considérant les projets du Conseil en immobilisation pour une période de 3 ans, considérant les dispositions de la loi, il est donc proposé par M. David que le Conseil de la municipalité de Leximon adopte le programme triennal d'immobilisation décrit ci-après pour les années 2015, 2016, 2017. Donc, à ce moment-là, c'est le même document que vous avez présentement. Donc, le vote est demandé. Madame Richard, Pour, M. Robillard, Pour. Madame Hébert, contre, pour les mêmes raisons. Madame Craig. Ben, c'est une question de principe, encore une fois, là, n'ayant pas participé aux délibérations. OK. Et M. David? Je vote pour. Pour, donc, adopté à la majorité. Donc, la période des questions, avez-vous d'autres questions? Le 1 800 000, là, Oui. ça va nous coûter quoi au bout de l'année? Vous l'avez figuré une fois l'année passée, il me semble que vous aviez dit que ça coûtait 30-40$ par année pendant 20 ans. Bien, ça va dépendre de la subvention qui va nous être donnée. Nous, on a demandé une subvention de 1,4 million. 1,4. 1,4 million. On a déjà un compte de réserve de 400 000. Donc, à ce moment-là, cette année, on pense en mettre un autre 100 000. Donc, si jamais on s'en va, la demande est acceptée au montant que nous avons, à ce moment-là, le centre communautaire, l'hôtel de ville, va être financé à même notre montant. Le plus vous avez. Exactement. Mais s'il vous donne 1 million. 1 million, à ce moment-là, il va nous rester un montant. Non, mais y allez-vous pareil? C'est-à-dire que là, on va aller en règlement d'emprunt. Et là, à ce moment-là, on va aller devant la population pour savoir si la population désire qu'on aille emprunter sur une période de 10 ou 20 ans. OK. Puis vous avez-vous une date, à partir de ce date-là, il ne voit plus? Ou si, Bien, écoutez, quand on va en règlement d'emprunt, habituellement, c'est qu'on a une tenue de registre. Et à partir de là, la tenue de registre, c'est toujours en fonction, comme ce n'est pas une élection, c'est en fonction du nombre d'électeurs, de personnes qu'on a sur les taxes. Là. Donc, on prévoit à peu près, habituellement, c'est 215 personnes que ça lui prend qui viennent signer le registre pour dire qu'ils sont contre l'achat d'un hôtel de ville, le règlement d'emprunt. Mais il faut que le règlement d'emprunt soit d'un certain montant. En Ouais. bas d'un certain montant, il n'y a pas besoin d'aller en consultation. Oui. Oui, Il faut aller en photo quand on a un emprunt, il faut toujours y aller, que ce je soit pensais que c'était en bas 20 d'un 000, certain 30 000. montant. Ouais. Fait que c'est toujours la population qui décide en bout de ligne. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Moi, je voulais dire, avez-vous une date butoir? Je veux dire, Non. si on n'a pas eu d'argent le 15 novembre 2015, on oublie? On a une date à quelque part? Bien, c'est-à-dire que notre date, c'est pas compliqué. Notre date va être la celle au moment où on va recevoir notre lettre. Lorsqu'on va recevoir notre lettre, puis s'ils refusent à ce moment-là de nous donner une subvention, bien là, il va falloir qu'on s'assoie les élus pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce que dans le fond, c'est sûr et certain que si on va emprunter 1,4 million, c'est quand même beaucoup, là. Fait que, c'est pour ça que ça va être une décision qui va être prise ici, puis qui va être, à ce moment-là, la population va être informée. Ouais, OK. Oui, M. Bertin. Juste une dernière question. Le nouveau rôle d'évaluation, il est pour 2016? Et voyez-vous, ils vont se confectionner en 2015, donc il va être déposé en septembre 2015, donc ça va être pour 2016, 2017 et 2018. Là, il passe partout. Et supposez que il ne passe pas partout.
Et ils font. Ils vont passer, mettons, mais je donne un exemple, là, quelqu'un qui fait une rénovation ou n'importe quoi, là, ils ont passé, là, ils ne repasseront pas une autre fois, ça c'est sûr. Là. Quelqu'un qui fait une rénovation actuellement, c'est selon la date du marché de 2000, avant 2000. 2014. Non, avant le dernier, c'était c'est il y a 6 ans, donc c'est 4 ans et demi. là. C'est 2011, je pense. Ouais, à peu près. C'est pas tous les 9 C'est ans. 2011. C'est 2013, donc son recul, c'est quasiment 2010. là. Ouais. C'est pas À tous les 9 ans, c'est le maintien d'inventaire. C'est 6 ans maintenant. Ouais. C'est 6 ans maintenant. C'est 6 ans maintenant, et je peux vous dire que c'est reconnu comme quoi ils n'ont pas tout fait, le maintien d'inventaire. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Mais nous autres, dans le fond, ce qu'on a pris comme objectif, c'est que lorsqu'une personne fait des rénovations, on l'envoie immédiatement. Donc, ça permet d'éviter de faire en sorte qu'ils vont passer. Donc, le maintien d'inventaire va se faire en même temps. Là. Mais est-ce qu'ils vont le finir comme il faut, titre le maintien d'information. d'inventaire, cette fois-ci? Supposément. À titre d'information, maintenant, c'est plus comme dans le passé qui passe à tous les endroits. Sur une période de 9 ans, ils ont des statistiques, donc les propriétés les visites sont échelonnées sur une période de 9 ans. Ils ne font plus comme déjà passer à chaque endroit. Ah, OK. Quand ils font l'équilibration, par contre, ce qu'ils font avec chacune des propriétés, c'est qu'ils viennent ajuster la valeur marchande en fonction des médianes puis des statistiques. Comme cette année, en 2016, les dates de référence sont de juillet 2014. Donc, tout ce qui tourne, là, à plus 3, 4, 5, 6 mois quand ils ont des analyses. Donc, toute l'année 2014 va servir beaucoup à la préparation du prochain rôle. Ce qu'on a vu dans la tendance, c'est que l'année passée, la médiane et le facteur comparatif ont tourné à autour de 73 %. Mais là, il y a comme un petit ralentissement. Cette année, ce qui va être déposé, c'est 76 %. Donc, si le marché garde sa tendance, il y a des chances qu'au moins on ne soit pas à un écart incroyable là, comme on pouvait l'anticiper l'année passée. Avez-vous d'autres questions? Oui, monsieur. Parce que l'autre évaluation qui est arrivée, que Montpellier se sont fait jouer le tour, là, puis les gens ils ont eu des petites surprises. C'est-à-dire que Montpellier, c'est pas fait jouer de toast. Dans le fond, Montpellier, ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont fait la même chose que nous autres. Lorsqu'il y a eu, après 3 ans, ils ont décidé de ne pas réévaluer le rôle. De ne pas, donc, à ce moment-là, il a entendu 6 ans. Donc, c'est sûr que s'il avait fait ça il y a 3 ans, l'écart aurait été moindre. Là, dépendamment des endroits, il y en a qui sont à 30, il y en a qui sont à 40, il y en a qui sont à 10. Quand ils ont déposé le rôle, nous, ce qui est arrivé, c'est que Servitec est allé présenter un document à Montpellier. Et à partir de là, ils ont donné, à ce moment-là, par rue, les ventes qui sont effectuées pour dire, OK, telle rue, mais là, mettons, je prendrais, moi, le chemin Simonet. Le chemin Simonet, il y a eu 3 ventes. Voici, c'est évalué à temps. Ça a été vendu à temps. Pourquoi on a majoré de temps? À cause de ces ventes-là. Donc, à ce moment-là, c'est comme ça qu'ils font un peu la réévaluation de leur rôle. Ce qu'on va faire ici, ça va être la même chose. Quand ils vont le travailler, on va rencontrer les gens et quand il va déposer ce rôle-là, on va inviter la population à venir voir, à venir rencontrer notre firme, qui est Servitec, pour leur poser des questions. Une fois que ça c'est fait, comme vous savez comme moi, mettons que le rôle, actuellement, il est de 300 millions. Le rôle s'en va à 380 millions. Parce que, dans le fond, il y a des évaluations qui sont beaucoup plus élevées. Entre autres, ceux qui sont à côté du lac, au bord du lac, c'est vendu beaucoup plus cher que d'autres qui sont en 2e rang ou 3e rang. C'est sûr qu'une fois que ça, le rôle est fait, à partir de là, quand on fait un budget, on le fait toujours en fonction de la dépense. On ne fait pas en fonction de l'évaluation d'un rôle, on le fait en fonction d'une dépense. Ça veut dire ça que si on a besoin de 3 800 000 $ pour notre budget, bien, notre taux de taxation va être réduit en conséquence. Fait qu'il pourrait, à la limite, de dire on est à 0,54 cents de taxe foncière, on pourrait le réduire de 10 cents à 44 cents. Et c'est sûr que c'est un budget qu'on fait, c'est un montant de 3 millions. Ça veut dire qu'à l'intérieur même des gens, des citoyens, c'est eux autres qui vont avoir le transfert qui va avoir lieu. Ça veut dire que moi, je pourrais payer plus cher parce que je suis à côté du lac Simon. Par contre, M. Robillard, qui est un petit peu plus loin, pourrait payer moins cher avec le nouveau dépôt de rôle. Tant mieux. Parce que c'est un transfert. C'est un transfert entre citoyens qu'on fait. Oui. C'est ça le rôle qui va se faire. Là. Non, c'est parce qu'on a vu dans les journaux que là-bas, il y a des gens qui ont eu des augmentations de 30. Il y en a qui sont à 100 %. Il y a des terrains, je vous dirais, qu'ils ont présenté des terrains à 100 %. Le terrain était évalué à 30 000, puis ils l'ont vendu 60 000. C'est ça. Mais ça,
c'est sûr que quand vous avez un terrain qui se vend à 60 000, le gars à côté va probablement avoir aussi, s'il vend son terrain, il va être à peu près de cet ordre-là. Comme M. Hébert mentionne, c'est que là, on est en train de vivre l'autre effet. Là. Il y a eu un effet depuis plusieurs années d'augmentation. Là, il y a une stagnation. Puis on est en train de vivre ça. Puis il va peut-être avoir une diminution plus tard. Mais c'est sûr que c'est à une date donnée. Donc, en 2014, comme M. Hébert dit, c'est en 2014. Ça veut dire ça qu'il y a eu une stagnation en 2014 de différentes propriétés qui s'est vendues à peu près pareil. Mais en 2013, ça s'est vendu peut-être beaucoup plus cher en 2000. Mais c'est sûr que c'est une date de marché à un moment donné. Puis on sait toujours, ce qui est important, c'est que quand M. Hébert reçoit de Servitec la lettre en disant il y a une augmentation, la médiane a augmenté de temps, c'est eux autres qui font la recommandation, souvent à une municipalité, de dire allez, refaites votre rôle 3 ans plus tard, ou faites-le pas votre rôle, ça ne donne rien. Mais après ça, c'est une décision du conseil. La dernière fois, ici au conseil, il y a eu une lettre transmise par la firme Servitec en disant nous, on vous recommande de refaire votre rôle. Sauf que les membres du conseil ont dit non, nous, on ne le fait pas. À partir de là, ben, c'est sûr que là, on doit vivre pendant 6 ans de temps comme ça. Exactement ce qu'on a vu pour la boîte. Hein? Des fois, mes explications sont bonnes, mais en tout cas. Madame. Oui, madame. Oui, moi j'ai une question. Moi je sais par exemple quelqu'un qui a acheté un terrain à 18 000. Le terrain à côté s'est vendu cette année à 500 000. Qu'est-ce que ça donne? Ça va pas? Alors ils devront payer plus? Ben, M. Hébert peut plus parler. Je parle de la pinerie, hein? Il faut comprendre là, que quand les évaluateurs font des enquêtes de vente, des analyses de marché, ils vont poser des questions quand il y a des écarts incroyables. Souvent, là, ils essaient de trouver une médiane. C'est sûr que souvent, s'il y a une vente extraordinaire qui n'a vraiment pas de bon sens ou une médiane qui est très négligeable, ils vont poser des questions. Des fois, là, un terrain qui se vend à 18 000, des fois, ça peut être louche, ça peut être entre parents, ça peut être entre compagnies. Donc, ils vont faire des enquêtes de vente pour valider l'information de la vente. Même chose pour une propriété, des fois, qui est vendue trop cher. Par contre, si on regarde sur plusieurs ventes dans des secteurs similaires, quand c'est des zones riveraines, ils vont aller chercher. Ici, on a la chance qu'il y a quand même beaucoup de transactions qui s'effectuent quand même. Ils vont analyser le marché puis ils vont faire des moyennes. Mais écoutez, comme M. le maire vous disait, il y a des secteurs il y a des secteurs que ça ralentit en majorité, mais il y a d'autres secteurs, comme aujourd'hui, on a vu passer une vente, une propriété qui est évaluée à 400 000 qui s'est vendue 500 000. C'est les ventes qui sont faites qui viennent influencer le marché. Ce n'est pas les 10 propriétés qui ne sont pas vendues. Il faut toujours retenir ça. La loi est très claire. L'évaluateur, lui, va se servir des ventes qu'il a en sa possession. Il ne peut pas se servir des propriétés qui ne sont pas vendues parce que la loi ne précise pas ça. Oui, on y habite. Oui, je suis d'accord. Mais ceux qui ne sont pas à vendre, là, la façon que la loi sur la fiscalité municipale est faite, ils tiennent compte des ventes, du marché, de l'appel de l'offre et de la demande. Par conséquent, les gens ont le droit à une contestation pour faire dire la valeur de la bâtisse sur le côté n'est pas la même que la mienne. Oui. Non. Vous avez raison, puis ce qu'il faut comprendre souvent, c'est une évaluation de masse, avec des données, des statistiques, avec des calculs. Il va y avoir beaucoup de situations où les gens vont dire, écoutez, moi, là, ça vaut vraiment pas ça, ma propriété, puis ils vont avoir la chance de rencontrer l'évaluateur. Dans beaucoup de cas, on pourrait dire même dans 95% des cas, quand il y a des demandes, il y a des ententes avec l'évaluateur. Il y a 5% de cas, il n'y a pas d'entente. À ce moment-là, c'est le tribunal administratif du Québec qui vient rendre une décision. Puis c'est un juge qui va dire si c'est l'évaluateur ou le propriétaire qui a raison. Ça, c'est un autre facteur. Bien, Servitex s'est offert à Montpellier, puis ça va être la même chose ici quand ça va avoir lieu, dans le sens qu'il va faire une présentation ici. Si vous apercevez que vous vous sentez lésé dans l'augmentation que vous avez, vous dites ça n'a pas d'allure, tout ça, ce qu'ils vont faire, c'est que vous allez avoir la chance de rencontrer l'évaluateur, d'en discuter. Lui, il va aller vérifier ses fiches. Il va dire, ouais, ça a de l'allure, ou s'il dit non, moi je maintiens ça. Après ça, là, ça va être votre choix pour dire, là, je m'en vais en contestation. Je paye tant, puis je m'en vais en contestation. Vous pouvez aussi, si vous voulez voir des cas, vous pouvez aller sur l'Internet. Puis tous les cas au tribunal administratif du Québec, la TAC,
Ils sont tous là, puis vous pouvez voir des citoyens qui ont contesté, comme par exemple, vous faites une recherche par Lac-Simon, vous allez voir tous les cas, ou Montpellier, tous les cas qui ont été contestés et pourquoi ils ont été contestés. Alors moi, j'ai vu des cas, par exemple, où ça a été contesté parce que le terrain est en forte pente, où un certain pourcentage du terrain était en forte pente, où il y avait un 30% qui était en milieu humide, ou des trucs comme ça. Donc, ça permet de se comparer, en fait, compte. C'est beau. D'autres questions? Fait que je demanderai à quelqu'un pour proposer la fermeture. Monsieur Gilles Robillard, tous d'accord? Oui. Fait qu'on vous remercie beaucoup. Souhaitez jouer. Merci. Puis on vous souhaite des belles fêtes, passez des belles fêtes. Au plaisir de se revoir après les fêtes en janvier. Je vous invite à venir, c'est toujours intéressant. Venez nous rencontrer parce qu'on a souvent beaucoup de dossiers et ça vous permet d'être capable de suivre un petit peu l'évolution de la municipalité dans tout ça. Fait que, merci beaucoup d'être venu et bonne soirée. Bonne soirée.